Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2, toujours dans le cadre des merveilles du monde. Il s'agit de la dictée 27, partie numéro 2. C'est parti. Les mots à apprendre de la dictée 27 s'affichent. Plaine, orangé, conduire, rocher, sacré, surtout, escalade, tentative, ce sont les mots qu'on a déjà vus. Aride, dégradé, centre, interdit, grave, imposant, gêné, emblème. Ce sont les mots dont on s'occupe maintenant, puisqu'on passe à la deuxième moitié. Les mots s'affichent à nouveau et nous allons les étudier un par un. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot aride. Première syllabe A avec la lettre A. Deuxième syllabe RI, RI. Et troisième syllabe de DE. Pas de piège, pas de difficulté. Aride, A-R-I-D-E. Le mot aride est un adjectif. On peut dire comment est-il? Il est aride. On le décline. Le masculin singulier, c'est la version de la liste avec un E à la fin. Masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel, aride ES. Féminin singulier, on revient à la même version que le masculin singulier, c'est-à-dire le E à la fin. Et féminin pluriel, on ajoute le S du pluriel, aride ES. Voilà pour le mot aride, A-R-I-D-E. Le mot suivant, c'est le mot dégradé. Première syllabe D, D-E accent aigu. Deuxième syllabe gras, G-R-A. Troisième syllabe D, D-E-R. Pourquoi ER pour le son E? Parce que ce mot-là est un verbe, donc c'est la seule chose à laquelle on va prêter attention. Dégradé étant un verbe, à l'infinitif, on va l'écrire ER, dégradé, D-E accent aigu, G-R-A, D-E-R. Le mot dégradé est un verbe en ER, donc un verbe du premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, il dégrade. Au passé composé, nous avons dégradé. Le passé composé nous offre le participe passé dégradé avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot dégradé, DE accent aigu, GRA, DER. Le mot suivant, c'est le mot centre. Première syllabe sans, CEN. Deuxième syllabe tre, TRE. On va simplement faire attention au son en, qui s'écrit bien EN dans le mot centre, centre, CEN-TRE. Le mot centre est un nom commun. On va dire un centre, donc il est masculin, et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des centres avec un S à la fin. Voilà pour le mot centre, C-E-N-T-R-E. Le mot suivant, c'est le mot interdit. Première syllabe un, I-N, donc le son 1 s'écrit bien I-N. Deuxième syllabe ter, T-E-R. Le son est de interdit. On va l'écrire avec un E tout simple, sans accent, puisqu'il est suivi de deux consonnes, le R et le D. Donc I-N-T-E-R, dernière syllabe dit, D-I-T. On remarquera qu'il y a une lettre muette, le T muet à la fin de interdit. Un T qu'on retrouvera dans interdite. Donc interdite permet de se rappeler de ce T muet à la fin de interdit. Interdit, I-N-T-E-R-D-I-T. Le mot interdit est un adjectif qualificatif, ça peut aussi être un nom, on peut dire un interdit, mais dans notre liste, on le prend comme un adjectif qualificatif. Donc on va le décliner avec un T à la fin, c'est le masculin singulier, la version de la liste. Pour basculer au masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel, interdit avec un S après le T. Féminin singulier, on va ajouter le E du féminin et on va entendre le T muet dont on parlait tout à l'heure, interdite, I-T-E. Enfin, féminin pluriel, on ajoute le E du féminin, le S du pluriel, interdite, ES. Voilà pour le mot interdit, I-N-T-E-R-D-I-T. Le mot suivant, c'est le mot grave. Première syllabe gras, G-R-A. Deuxième syllabe ve, V-E. Pas de difficulté. Grave, G-R-A-V-E. Le mot grave est un adjectif qualificatif. On peut dire comment est-il grave. On le décline. La version de la liste avec un E, c'est du masculin singulier. Masculin pluriel, on va ajouter le S du pluriel. Grave avec un S après le E. Féminin singulier, on retrouve le E. Et féminin pluriel, on ajoute le S. Grave, ES. Voilà pour le mot grave, G-R-A-V-E. Le mot suivant, c'est le mot imposant. Le premier son du mot, c'est le son 1 qu'on va écrire IM. Parce que derrière ce M, il y a un P, et c'est la règle du M devant MBP. Donc, premier son 1, IM. Ensuite, on a la syllabe PO, P-O. Et pour finir la syllabe ZAN, le son Z, on va l'écrire avec un S tout simple, puisque ce S est entouré par deux voyelles. Donc,
S-A-N-T, le son en de imposant, on va l'écrire à N. Et à la fin du mot, il y a un T muet, un T qu'on peut retrouver si on met le mot au féminin et qu'on dit imposante. Donc ce féminin permet de se souvenir de ce T muet à la fin de imposant, imposant, I-M-P-O-S-A-N-T. Le mot imposant est un adjectif qualificatif parce qu'on peut dire comment est-il, il est imposant. On le décline avec un T à la fin, c'est le masculin singulier. Masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Féminin singulier, on va mettre un E et on va entendre le T muet du coup, imposante. Et enfin, féminin pluriel, on va ajouter le E du féminin, le S du pluriel, imposante, ES, voilà pour le mot imposant, I-M-P-O-S-A-N-T. Le mot suivant, c'est le mot gêner. Première syllabe, G, on va l'écrire avec un G et un E accent circonflexe. Donc on pense à mettre cet accent circonflexe sur le E de gêner sur le premier E. Deuxième syllabe, né, on va l'écrire N, E accent aigu. Il existe le verbe gêner qui se finit en ER à l'infinitif, mais là c'est pas le verbe, c'est l'adjectif, donc E accent aigu. On pense surtout à bien mettre un accent circonflexe sur le premier E de gêner, G, E accent circonflexe, N, E accent aigu. Le mot gêner, comme je vous l'ai indiqué, est un adjectif, donc on le décline, la version de la liste avec un E accent aigu à la fin. C'est du masculin singulier, masculin pluriel, on ajoute le S du pluriel. Féminin singulier, on ajoute le E après le E accent aigu, donc gêner et E. Et enfin, féminin pluriel, on va ajouter le E du féminin, le S du pluriel, gêner et ES. Voilà pour le mot gêner, G, E accent circonflexe, N, E accent aigu. Allez, le dernier mot, c'est le mot emblème. Le premier son qu'on entend, c'est le son en. On va l'écrire EM parce qu'il y a un B derrière, donc M devant MBP. EM. Ensuite, blême, on va l'écrire BL. E accent grave pour le son E. Et ME. On va faire attention à ces deux choses. Première chose, le son en qui s'écrit EM. Et ensuite, le son E de emblème qui va s'écrire avec un E accent grave. Emblème, EM, BL, E accent grave, ME. Le mot emblème est un nom commun, on dira un emblème, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des emblèmes avec un S à la fin. Voilà pour le mot emblème, E-M-B-L, E accent grave, M-E. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.